et bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai envie de faire un petit tirage d'ordre sentimental spécial célibataire. Vous pouvez dire merci à mes copines. Hein, voilà, j'ai 2-3 copines qui me disent oui, si tu y penses, je voudrais bien un tirage sentimental. Bon, je me suis dit allez hop, j'ai fait pour une copine là. Je me suis dit allez, je vais faire pour la communauté. Et après, je vais enchaîner pour une autre copine. Donc, ce qui va se passer, je rigole toute seule en voyant la carte. Je vais tirer, on va dire, ça va être peut-être un peu long le tirage. Je pense que je vais faire sortir 3 cartes du Disney. Ah, il y en a trop. Tu vas choisir celle qui te parle le plus. Et pour chacune de ces cartes, je vais te faire le petit tirage qui va. Ah! Allez, la dernière. Ah, encore lui. On l'a déjà vu récemment, lui. Très bien. Allez, je m'arrête là. Allez, est-ce que tu es prêt? Je te montre 3 cartes Disney. Tu choisis celle qui te parle le plus. Il y a un message pour chaque carte, mais on va faire fais-le d'instinct. Tu as elle, là... ça y est, j'ai perdu. Bon, bref, tu as elle. Attends, il y a un reflet. Ah! Voilà, on est mieux là. Mais on est plus loin. Ok, Dac, carte numéro 1. Carte numéro 2. Mon petit Peter Pan. Je l'adore, lui. Je l'adore. Peter Pan. Et enfin, notre cher Merlin. Les filles, elles vont pas le vouloir. Elles vont se dire, ah non, non, on va m'annoncer que je vais tomber sur un vieux dégueulasse. Non, ça n'a rien à voir, hein, d'accord? Voilà, t'as choisi ta carte. On est bien, on est bien? Eh bien, c'est parti. Je pense que je vais utiliser le Béline ou... Je sais pas. L'oracle des miroirs. Et je le trouve hyper sympa ce jeu. Tu le sais, je l'ai reçu en même temps que le Disney. Allez, oracle des miroirs. On commence avec... Alors, attends. Déjà, je vais te donner son message. C'est la carte numéro 20. Hop. Où qu'elle est? Notre petite Mulan. C'est Mulan, hein? Oui. Ah, elle est là. Oui, Mulan. C'est la carte qui te dit savoir s'adapter. Mulan souhaite de tout cœur faire honneur à sa famille. Lorsque son père fragile est appelé à rejoindre l'armée, elle n'hésite pas une seconde, elle se fait passer pour un homme et prend sa place. Cette carte vous parle d'une faculté précieuse, la capacité d'adaptation. La vie vous met peut-être à l'épreuve. Vous rencontrez des obstacles imprévus, voire totalement nouveaux. Il va vous falloir puiser dans vos ressources pour faire face à cette situation inédite. Non, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Le courant peut vous entraîner loin de votre zone de confort et vous amener à revoir vos objectifs. Mais quand on sait s'adapter, tout devient possible. Ne craignez pas de tester de nouvelles choses. Ne doutez pas de votre capacité à les réussir. Et si c'était l'occasion de développer d'autres facettes de votre personnalité? Dites-vous bien que c'est en surmontant des épreuves que l'on apprend le mieux à se connaître. Vous pourriez vous surprendre vous-même. Et là, ce qui me vient, de manière très spontanée, très intuitive, si jamais tu rencontres quelqu'un qui a un mode de vie complètement inconnu pour toi, ne pars pas en courant. Tu sais t'adapter. Si tu as envie d'être avec cette personne et qu'elle est amenée à partir à l'autre bout du monde alors que tu es la personne la plus la moins apte, on va dire, à bouger, hein, que tu aimes bien être chez toi, que tu aimes bien... Moi, par exemple, je suis toujours dans la ville où je suis née. À aucun moment, je n'envisage de bouger. Voilà, je suis comme ça, bon, c'est comme ça, mais... Si tu es si tu es un peu comme moi et que le mode de vie de quelqu'un d'autre que tu viendras à rencontrer n'a rien à voir avec tes habitudes, on s'en fout. Il y a moyen de s'adapter.
Il y a moyen de s'adapter, toujours, il y a toujours... Ok, ça roule? Ça roule ma poule? Allez, on y va. Alors, on va choisir, comme je vous disais, 5 cartes avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est... Oula, ça tombe d'un coup. La carte de la distance! Non mais sérieux! Je te dis, tu vas rencontrer quelqu'un qui va vouloir partir, qui sera sur le point de bouger en Australie. Là, on est en France, l'Australie, va faire pire. Regarde! C'est énorme. Non mais... Les voyages, et envoie-moi une carte postale pour me dire que mon tirage était bon. Tranquille, c'est quoi ça? Purée! C'est fou! Alors, je te le dis, il y a une carte qui est tombée, je l'ai remise. Et c'était la carte du cadeau. Elle retombe. Bon, bah écoute, elle insiste, on la prend. Ah, un carte de la trahison qui a failli tomber en espérant qu'elle ne retombe pas. Contrat. Pour l'instant, j'arrive pas à bien voir clair. Encore la trahison qui s'est retournée. Trahison, quand on parle d'amour, ça le fait pas. Eh, si tu rencontres quelqu'un qui n'a pas le même mode de vie que toi, s'il te plaît, suis-le ou suis-la. Extra. Je rigole toute seule. Alors, attends. Reviens ici. C'est un peu le bordel sur ma table, donc du coup, j'en mets partout. Oula, celle-là, elle a bien sauté. Oh là 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 là! Mais quel jeu extraordinaire! Alors, comme tu le sais, hein, carte de la distance. Blablabla. Oh là 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 là, je suis tout tombée. Quelle catastrophe, cette fille. Alors, ne bouge pas. Ouais, j'ai l'autre derrière qui fait sa 23e sieste de la journée. Et qui ne me tient pas du tout chaud, bien sûr. Hein. Alors. Bah oui, c'est ça. Il y a... Alors, c'est la carte du présent. Donc, soit tu connais déjà quelqu'un qui bouge beaucoup, ça te fait flipper, tu te dis, non. Après, tu sais, ça peut être un militaire, ça peut être du côté de chez moi, par exemple, ici on a l'entreprise Total, je sais que, et puis j'ai des élèves issus de ces familles-là, ouais, ça bouge énormément, quoi. Voilà, ils sont nés à l'autre bout du monde, ils viennent ici, ils repartent dans 2 ans. Tu peux aussi, voilà, rencontrer quelqu'un amené à bouger à ce point-là. Peut-être que tu as déjà fait cette rencontre parce que tu es sur le point de la faire. Ou peut-être que tu démarres une relation avec quelqu'un qui bouge de cette façon-là et du coup, tu n'es pas célibataire. Mais bon, bref, on s'en... Hein, voilà, tu adaptes. Voyons. Tu t'adaptes, tu es Mulan, n'est-ce pas? Coucou. Carte 50. Ouais, c'est les surprises, hein, c'est le présent, les surprises. Une main tendue, un cadeau du ciel, une providence. Saisis ta chance. Je te l'ai dit avec Mulan. Ne te dis pas, oh là là, mais comment je fais? J'ai mon boulot, pour peu que tu aies un gamin. Eh oh, la vie, faut la vivre. Hein. Dit la fille qui n'arrive pas à sortir de sa zone de confort. Mais bon, c'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé, n'est-ce pas? Donc, voilà pour ça. Et je regarde juste s'il n'y a pas une association bizarre. Et ensuite, je peux poser mon petit livret. C'est bon. Alors, licence cadeau. Donc, cadeau, une chance à saisir, vraiment. Et derrière, on a le contrat. Donc là, le contrat va mettre en avant quelque chose d'officiel, tout ce qui est document, tout ce qui est administratif, peut-être un mariage, un PAX,
Ce serait très rapide, mais bon, il y en a qui aiment bien aller vite, qui sont sûrs d'eux. Bon, ben ils y vont, hein. Chacun fait comme il veut, hein. Chacun fait comme il a envie. Ce contrat, c'est tout ce qui est accord, signature, des formalités diverses. Alors ce contrat, ça peut être justement, je dois bouger, viens avec moi, c'est une opportunité, ok j'arrive, je prépare ma valise. D'accord? Ça peut être ça en fait. Si ça peut être ça. Et qu'est-ce qu'il y a derrière comme carte? L'énergie principale la plus importante, la naissance. Attention, n'aie pas peur, ça parle pas forcément d'un bébé, surtout si tu n'as pas envie d'un bébé. Si tu en veux un, ben écoute, c'est plutôt positif. Si tu n'en veux pas, ou si tu en as déjà, ou si tu peux pas en avoir, ou si tu sais que voilà, ça évoque la naissance de manière beaucoup plus générale. Donc, naissance d'une relation, de quelque chose de vrai en tout cas. Naissance, départ, début, on enclenche quelque chose, d'accord? Même s'il y a effectivement, il y a un bébé sur la carte, une maison au loin aussi, donc là c'est vraiment la naissance d'un nouveau foyer, de quelque chose. Donc là, les célibataires qui ont choisi Mulan, il se passe des choses là. Vous êtes célibataire pas trop. Ou alors, je vous dis, ouvrez bien les yeux, regardez bien autour de vous, le voisin, le facteur, le boulanger en bas, on ne sait jamais. Il y a quelque chose qui éclot, qui commence. C'est la carte du bonheur, bien sûr, à la naissance, le bébé. C'est la carte de la joie, de la construction de projets. Donc, en avant, en avant, en avant. Et la petite dernière, la carte de la chance. Non mais, allô, la carte de la chance. Non mais, ceux qui ont choisi Mulan, mais... Là, il y a une opportunité à saisir. Là, vous avez la chance de votre vie qui arrive. Et vous allez voyager. Je veux la carte postale. Incroyable. Mais j'ai rien à dire. Carte de la chance, qu'est-ce que tu veux que je rajoute? La carte de la chance, quoi. C'est du positif, de la réussite. C'est un grand oui. C'est vas-y, fonce. C'est le bonheur. C'est la bonne étoile. T'es protégé. Allez, je range tout ça. Vous êtes écœurants, mes petits Mulan, là. Ouais, écoutez, c'est génial. On est à combien? Ouais, ça va aller. La vidéo sera un peu longue, mais bon. Je préciserai au bout de combien de temps on peut attaquer les tirages qui suivent. Donc voilà pour Mulan. Ensuite, si tu as choisi le numéro 2, c'est-à-dire notre petit Peter Pan, un vent de liberté. Alors là, je crois bien quand même qu'il y a un tout petit peu d'immaturité dans l'air, avec le besoin de se sentir libre. C'est-à-dire que si tu es célibataire, que tu veux être en couple, le problème c'est que tu as vite le sentiment d'étouffer quand même. Toi, tu veux être en couple, mais tu veux qu'on te foute la paix. Et d'ailleurs, attention, je dis ça, je suis comme ça, donc il n'y a pas de critique là derrière. Moi, je suis de celles qui te disent qu'un couple, c'est moi, plus toi, égale nous. Moi, mes amis, mes passions, mes activités, mes trucs et mes machins. Toi, tes amis, tes passions, tes activités, tes trucs et tes machins. Je fais mes trucs et mes machins, tu fais tes trucs et tes machins. Égale nous. Et dans le nous, on va rassembler ce que tu aimes et ce que j'aime, ce qu'on a en commun, ce qui nous anime, ce qui nous réunit, ce qui fait que on est bien ensemble. Et ça, c'est ce qu'on vit ensemble. Voilà. Et quand c'est chacun chez soi, c'est bien aussi. Donc voilà, Peter Pan, c'est un peu ça. Mais avec Peter Pan, je crois quand même, on va aller vérifier dans le livret, mais il y a aussi un tout petit peu, une petite notion d'immaturité quand même. Comme si vivre en couple, c'était pas trop ton truc, ou t'as pas l'habitude, ou tu sais pas faire, parce que t'as pas forcément des horaires réguliers, parce que t'as pas envie d'être dans un mode métro boulot dodo à deux, et t'as fait les courses, t'as sorti les poubelles, tu vois, un truc voilà, qui fait rêver. En tout cas, moi, ça me fait pas rêver. Peut être ça aussi. On va aller vérifier, d'accord? Et je te fais le tirage dans la foulée. Peter Pan,
fait ce qu'il veut quand il le souhaite et il s'amuse absolument toujours. Attention, cette notion d'amusement. Quand tu es en couple, tu dois des comptes quand même. Au pays imaginaire, le temps n'est pas compté. Mais une chose est sûre, il est temps pour vous de savourer chaque seconde de votre vie. N'oubliez pas qu'il est bon de lâcher prise et de retrouver votre âme d'enfant. Parfois, malgré les obligations quotidiennes, c'est dur ça pour toi, je pense, les obligations quotidiennes. Il y a également celle de laisser libre cours à vos désirs profonds. Sentez-vous ce vent de liberté qui est en train de se lever? Si oui, laissez-vous emporter et prenez votre envol. Cependant, cette carte peut aussi indiquer que vous vous concentrez trop sur votre soif de liberté. Vous négligez les autres aspects de votre vie, et peut-être également les gens que vous aimez. À force de courir après une liberté absolue, vous en oubliez que vous n'êtes pas seul et que certaines personnes peuvent avoir besoin de vous. Bien entendu, il est toujours bon de laisser quelques grains de poussière de fée sur vos vêtements. Il s'agit seulement là de trouver le juste équilibre. Voilà. Donc Peter Pan, il a besoin de liberté, mais la liberté, attention, voilà, c'est quand tu es en couple, tu es en couple. Tu peux pas vouloir être libre de faire comme tu veux, avec qui tu veux, hein, tu vois ce que je veux dire. Donc, on va aller voir ça, excuse-moi. Mais il fait soif. Allez. Oups. Allez, go, go, go. 5 cartes pour ceux qui ont choisi Peter Pan dans le but d'éclairer leur vie sentimentale. Donc là, il y en a 3 qui sont tombés, me semble-t-il. 1, 2, 3, 4, 5. Ben non. Ben si. Victoire. Ouais, en plus, ça pourrait faire un jeu, mais 5 d'un coup, je suis pas... Non. Non, j'aime bien quand elle tombe de manière, voilà, comme ça. J'ai mes petites habitudes. Le temps, c'est rigolo. Je viens de voir la carte du retard que j'ai rangée. Là, il y a le... Et ben voilà, et ben la carte qui était en numéro 4, elle sort en numéro 2. C'est la sexualité. Petit Peter Pan. Ouh! Peter Pan, il a fait Clochette. Non, c'est Wendy, pardon. Tombe amoureux de... C'est Clochette, elle est amoureuse et c'est avec Wendy qui fait les yeux doux. C'est marrant, hein, des fois, hein, quand tu ranges les cartes, si elles doivent sortir, elles reviennent de suite. Hein. J'adore. Bon, avec le temps. Alors, toi, ça fait un moment que tu attends de rencontrer quelqu'un, tu en as un peu marre. Le but à atteindre, c'est sexualité. Je veux dire, à un moment donné, hein, moi j'ai une amie qui dit, à un moment donné, tu as un peu envie de... Comment elle disait la dernière fois? Elle m'a fait rire. Ah! Ah là 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 là, ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud. Ouais, j'ai une copine qui disait de temps en temps, il faut bien décrasser les tuyaux. Je trouve ça horrible de dire un truc pareil. Mais là, c'est un peu ça, hein, j'ai l'impression. Hein. On va voir. Ah non, c'est pas que ça. Mais ça peut démarrer juste sur ça. Tu vois ce que je veux dire? Un plan... Hein, voilà, voilà. Ah, j'ai tout qui tombe. Alors... Ça y est, je commence à comprendre le jeu. Je crois que j'ai... Eh ben, oh! Je vérifie un truc pour la dernière carte. Vous avez un tirage magique. C'est le cas de le dire. Première carte, le temps. Tchouk! Alors, pour ceux qui ont choisi Peter Pan, deux hypothèses qui m'apparaissent ici. Soit ça fait perpète que tu n'es plus en couple et t'en as juste ras-le-bol, t'en peux plus en fait. Là, tu te demandes à quel moment il va se passer un truc dans ta vie. Soit t'as déjà quelqu'un dans le... Tu vois, t'as fait ton repérage, mais alors ça bouge pas, ça n'avance pas, c'est stérile. Tu peux aussi peut-être, je sais pas, j'ai ça qui me vient. Peut-être qu'il s'agit de quelqu'un qui n'est pas disponible.
ou toi, tu n'es pas disponible. Alors on a beau dire oui, c'est pas bien, c'est pas bien, chacun sa vie, hein, on ne juge pas. Et là, du coup, forcément, ça tarde, ça tarde, ça tarde. Tu sais, le côté, ouais, promis, je vais le quitter, je vais la quitter, et puis il se passe rien, quoi. Voilà. Et autour de toi, on te dit, mais qu'est-ce que tu fous? Barre-toi, ça te mènera à rien. Tu vois, c'est le temps, c'est tout ça. Donc, tu l'adaptes à ta situation. Mais là, on a le temps qui passe. Et pouf, à un moment donné, il va falloir qu'il se passe un truc. Ah ben, il va se passer un truc, hein. C'est chaud bouillant, regarde, à la sexualité. Alors, sexualité, hein, je n'ai pas besoin de t'expliquer ce que c'est, hein, tu connais. Donc, comme c'est la carte numéro 2, carte en deuxième position, j'ai toujours la carte du but à atteindre. En gros, tu veux du 1, voilà. Enfin, tu veux, voilà. Alors, et en plus de ça, je te dis une petite, enfin, je te dis pas une bêtise, je t'ai donné un indice, je t'ai pas dit quelque chose, c'est pas complet ce que je t'ai dit. Carte numéro 2, c'est également l'action à entreprendre. Donc, tu vas entreprendre du sexe, tout simplement. Autrement dit, situation très classique, t'en as marre de rencontrer personne, et tu te mets en mode plan cul. Ouais, voilà, tout simplement. Parce que, voilà, et tu te dis, on verra bien. Alors, c'est quelqu'un qui t'attire, physiquement, mais t'es pas convaincu pour construire quelque chose. Alors que toi, le temps passe et tu veux construire quelque chose. Carte numéro 3, ça devient intéressant. La jalousie. Alors, soit ça revient à une hypothèse de départ, c'est-à-dire soit t'es pas dispo, l'autre non plus, ou l'autre n'est pas dispo, vous voyez un peu en catimini. Et il y a de la jalousie parce que voilà, jalousie. Jalousie du conjoint de l'autre ou jalousie de toi qui veut l'exclusivité. À mon avis, c'est pas ça. C'est pas ça parce que si on part vraiment sur une relation seulement basée sur ça, en fait, il n'y a pas de jalousie, quoi. Tu vois. Donc, ce que j'interprète là, moi, dans le jeu, c'est qu'avec le temps, et dans cette relation basée uniquement sur votre intimité, avec le temps, hein, la carte, elle apparaît bien, il y a des choses qui vont se passer entre vous, aussi sur le plan émotionnel. Il y a des attentes qui vont peut-être commencer à évoluer. Tu t'en rendras même pas compte. Jusqu'au jour où tu vas te rendre compte que si il ou elle regarde ailleurs, ça ne te fait pas plaisir. Si il ou elle a d'autres plans à côté, tu vas péter un câble. Enfin bref, tu vas commencer à te rendre compte que s'il y a de la jalousie, il y a des sentiments. Et que s'il y a des sentiments, en fait, c'est peut-être pas qu'un plan cucu. Voilà, voilà. Donc la jalousie naissante. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Projection. J'adore, j'adore, j'adore. J'aime trop. Donc en fait, tu vas partir d'un plan cul pour finir par te projeter en disant, j'aurais jamais cru, mais en fait, ça peut le faire. Et alors la dernière carte, elle est magique, c'est le cas de le dire, c'est la carte du miroir magique. Alors ça, c'est la carte porte-bonheur. C'est la carte de la réalisation des vœux. C'est la carte qui efface tous les aspects négatifs du jeu. Alors ça ne va pas effacer la jalousie puisqu'elle va être nécessaire pour prendre conscience qu'en fait, il faut se projeter à deux. Mais enfin, mes petits Peter Pan, vous qui aviez soif de liberté, voilà, voilà. Alors, je reviens sur ce personnage de Peter Pan. Peut-être aussi que vous mettez du temps à vous poser avec quelqu'un, parce que petit Peter Pan qui a besoin de liberté, il s'amuse un petit peu, il va voir ailleurs. Voilà. Et qu'à un moment donné, il va y avoir... Alors, ça peut être toi ou l'autre en face de toi. Tu peux aussi être avec quelqu'un, vous êtes bien ensemble, mais bon, tu sais qu'il ou elle voit d'autres... Enfin, c'est compliqué, ça, voilà. Donc, ouais, j'essaie d'imaginer le truc, ça doit être compliqué, mais je sais que c'est fréquent, donc
j'évoque aussi cette hypothèse. Et au bout d'un moment, il y a de la jalousie en fait. Maintenant, il faut que ça s'arrête. Maintenant, il faut que tu te prennes position. Maintenant, il faut que tu fasses un choix. Toi ou l'autre. Soit c'est toi qui dois faire ce choix, soit c'est toi qui vas dire à l'autre, maintenant tu choisis. Là et maintenant, il y a de la jalousie. Je ne peux plus accepter. Donc, que tu aies besoin de ta liberté, petit Peter Pan, c'est bien, tant mieux. Enfin, ça te regarde. Moi, à un moment donné, je veux me sentir respectée. Et donc, de là, on se projette. Et tout va bien. Et les vœux se réalisent et c'est bien. C'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. C'est formidable. Voilà pour vous, ceux qui ont choisi Peter Pan. Bon, on est bien là, ils sont pas mal le tirage. Il va être... combien on en a combien là 25. Allez, on va continuer. On va continuer. Et moi, j'ai pas fait de choix en plus. Enfin, si. Moi, je voulais un peu... J'étais prête à choisir Peter Pan, mais bon. Le gars un peu volage, c'est bon. Ça va aller. J'ai déjà fait le tour de pas mal de problématiques. J'ai pas envie de me rajouter celle-là. Donc maintenant, on va enchaîner avec ceux qui ont choisi Merlin. Vous allez rencontrer un vieux avec une longue barbe blanche. Allez, c'est parti. Des ressources insoupçonnées. Alors, il faut que je vous parle de ça. Tu es Merlin, d'accord? Tu as des ressources insoupçonnées. Peut-être que tu n'es pas conscient de ce que tu dégages, de ce que tu es capable de donner, de faire. Tu n'es peut-être pas conscient de ce que tu provoques chez les autres. Pas conscient de tes qualités, pas conscient... Voilà. Alors, on va aller jeter quand même un petit coup d'œil là-dedans. Le temps pour moi de 28. Et vous savez quoi? Je commence à le voir éloigner. Ça y est, je deviens une vieille. Je me rends compte que je commence à reculer comme ça quand je veux lire un truc, c'est marrant. Et vieillir est une chance, hein, donc c'est très bien. Oula. Ça me fait penser à ma mère. Elle faisait comme ça. Hein. Mets tes lunettes. Bon, bref. Merlin l'Enchanteur. Oh là là, mais... Pourtant, je suis myope et j'ai mes lentilles. Merlin l'Enchanteur aide Arthur, un orphelin que l'on surnomme Moustique, à se préparer à monter sur le trône d'Angleterre en lui apprenant à être bon, ingénieux et intrépide. Cette carte vous invite à découvrir vous aussi vos ressources insoupçonnées. Et oui, si vous êtes Moustique, vous n'êtes peut-être peut-être que vous ne vous rendez pas compte de tout ce que vous avez en vous. Vous avez envie de faire évoluer les choses, votre quotidien, ou bien une relation peut-être. Ah ben voilà. Tu as envie d'une relation. Vous en avez le pouvoir. Peut-être que tu n'y crois plus, tout simplement. Que tu te dis, bref, soit tu te dis j'ai assez donné, j'y crois plus. Soit tu es resté longtemps célibataire, tu te dis j'y crois plus. Soit tu n'as jamais été véritablement super méga amoureux, amoureuse, et tu te dis j'y crois pas, ça n'arrive qu'aux autres. C'est probable que tu sois dans cet état d'esprit-là. Pour cela, un seul moyen, croire en vous et en vos capacités. Prendre la main sur votre existence vous permettra d'en tirer le meilleur. Testez ce que vous pensez hors de votre portée. Vous pourriez découvrir que, comme un pouvoir magique, vous êtes à la hauteur de vos envies. Ouais, peut-être que vous êtes une personne qui a visé... voilà, tu as eu des sentiments pour certaines personnes qui t'ont pas regardé, qui ont été voir ailleurs, et tu t'es dit que tu n'étais pas à la hauteur, que tu visais trop haut, que tu n'étais pas assez bien. Mais non, c'est l'autre qui est con s'il ne te voit pas. Voilà. Non, mais vraiment. Hein. Des fois, tu as affaire à des personnes qui ne te voient pas parce qu'elles ne prennent pas le temps de te connaître. Tu mérites mieux que ça. Ayez confiance en vous. Plus facile à dire qu'à faire, effectivement. Cela demande un gros travail sur soi. Il faut traquer vos craintes, débusquer vos faiblesses, les transformer en force. N'écoutez que cette petite voix positive qui vous encourage et faites taire toutes les autres. Vous possédez ce qu'il faut pour régner sur votre vie. C'est beau ça. C'est beau ça. Allez, petit tirage pour ces Merlin l'Enchanteur
qui doutent un peu trop d'eux, qui n'y croient plus vraiment et qui ne voient pas tout leur potentiel. Voyons un petit peu qu'est-ce qui les attend sur le plan sentimental à tous ces petits merlins célibataires qui seront bientôt sur le trône du roi Arthur. Allez, j'ai une carte qui tombe. Le verdict. Le temps encore. En même temps, quand tu es célibataire, le temps est long. Le temps te... Non, mais là, c'est mal mélangé, là. Allez, on revient dessus. Ah, aïe, aïe, aïe. J'ai peur de la friendzone. Friendzone. Merde, hop. Il y a une vérité qui va tomber. Ça, c'est sûr, avec le verdict. Je viens de voir passer la carte de l'amour. J'ai dû la remettre parce que c'est simplement retourné. Allez, s'il vous plaît. Putain, reviens là, l'amour. J'ai la sexualité derrière. Ce serait bien qu'il y en ait une des deux qui sorte quand même. Ça ferait 3 beaux tirages, mais bon. Je suis pas là pour faire des beaux tirages. Hein. Je suis là pour dire ce qui sort, quoi. Ce qui ressort. J'en avais trop. J'en veux 2. Allez, 2 cartes s'il vous plaît pour mes petits merlins. L'homme. C'est quoi cette carte? Et la naissance. Bon, il va se passer quelque chose, mais ça va être un chouïa plus laborieux, me semble-t-il. Juste, on va vérifier un petit truc. J'ai peur de... Je veux pas vous dire une bêtise, donc je vérifie quelque chose. Ouais, c'est ça. En fait, le verdict, c'est tout ce qui est décision, résultat, jugement. C'est la réponse rapide, la sentence, verdict. Peut-être que avec cette carte-là du verdict, donc c'est la carte du présent, peut-être que le verdict est tombé, quelqu'un te plaît et tu t'es entendu dire, ben non en fait, tu es mon ami, tu n'es pas mon... Voilà. Donc peut-être qu'il y a un verdict qui est tombé selon... Pour moi, ce verdict, il n'est pas agréable. Hein. C'est pas quelque chose de super positif. Où tu as rencontré quelqu'un mais qui n'est pas disponible, où tu as rencontré quelqu'un qui, voilà, je te dis, qui ne te considère pas, enfin, qui n'est pas attiré par toi. Mais attends de voir la suite. En tout cas, un verdict, là on est sur quelque chose, je te dis, qui est... Tu te dis, non mais... L'amour, c'est pas fait pour moi, tu vois, tu es en train de te dire ça. Carte numéro 2, action, entreprendre le temps. Il va falloir que tu sois patient. Et là, tu es en train de te dire, je suis patient depuis le début de ma vie. Ouais, ben il va falloir continuer. Du temps, du temps, du temps. Laisse faire le temps, laisse faire les choses et confiance en la vie. Par rapport à ce verdict, ne te laisse pas abattre, ne change pas, reste toi-même. Laisse faire le temps. Le temps est le meilleur des alliés pour tout. C'est la carte de l'avenir. D'accord? Et de la patience. Tu dois travailler ta patience. Carte numéro 3. Bon, ici, c'est clairement un obstacle. Hein, puisque je vous fais un tirage sur l'amour. Hein, voilà. On a la carte de l'amitié. Vous êtes potes. C'est cool, hein, vous avez été content. Ah ben avec ça, tu vas aller loin. Toi, tu as envie d'autre chose, là. Hein? Mais c'est déjà bien d'être pote, quoi. Mais c'est pas suffisant pour toi. Donc on est sur une relation de confiance, très amicale. Voilà, avec la carte de l'amitié. Voyons, carte que je connais pas encore, donc je vais quand même... C'est tout ce qui est, voilà, confiance, loyauté, alliance, bienveillance. Mais voilà, il n'y a rien de... Voilà, il n'y a que ça, quoi. Et puis, j'ai la carte de l'homme qui apparaît. Pourquoi? On va aller voir. Là, franchement, je ne sais pas. En tout cas, la carte de l'homme, ça peut être toi. Ça peut te représenter si tu es un homme. Et si tu es une femme hétérosexuelle, bien sûr, ça va représenter l'homme que tu as en face de toi.
Et c'est une carte de l'action. L'action, carte de la virilité. Carte du je vais te montrer qui je suis en fait. Donc si tu es un homme, passe la seconde en fait. C'est-à-dire que, en admettant que le verdict soit un truc du genre la nana en face de toi ou le mec en face de toi, voilà. Tu sens qu'il n'est pas prêt, il ou elle n'est pas prête pour être en couple, c'est le verdict, c'est pas cool, tu te donnes du temps, tu es ami, et à un moment donné, vas-y quoi, sur un malentendu ça peut marcher, ça va marcher puisque j'ai vu la dernière carte, d'accord? Si tu es une femme, laisse la place à cet homme, laisse-le prendre sa place d'homme, laisse-le jouer son rôle de faire sa petite cour. Mais, comme nous avons tous une part féminine et une part masculine en nous, il paraît qu'on est quand même au XXIe siècle, tu peux aussi, en tant que femme, exprimer ton côté masculin et être dans l'action toi aussi. Tu peux tout à fait faire bouger les choses parce que parfois, on va quand même bien se le dire, les filles, les mecs, ils sont un peu longs à la détente. Ils ont du mal, des fois, ils comprennent pas vite. Hein. Si on les aide pas, waouh, ils ont peur et ils ont le droit d'avoir peur. C'est normal, faut arrêter de. On n'est plus au siècle, hein, d'accord. Voilà. Donc, tu passes à l'action, tu te bouges, homme ou femme. C'est la partie action de ta partie masculine. Je vérifie un truc quand même. Ouais, l'activité, la virilité, la force. Voilà. Je montre que je suis là. Voilà. Et la dernière carte, la naissance. Oui. Ouais, il y a la naissance de quelque chose. Hein. Il y a vraiment la naissance de quelque chose, un commencement. Oh, fais gaffe, fais pas un bébé tout de suite. Ça risque d'être compliqué après. Attends un peu quand même, sois sûr de toi. C'est pas anodin, mais il y a un truc qui démarre. Hein. Là, il y a la maison, le départ avec les oiseaux, tu vois, il y a... Mais ça va être long. Tu vas être en mode friendzone pendant quelques temps quand même. On profite de l'amitié. Parce qu'après, quand il faudra vivre ensemble, il y aura des moments où tu te diras finalement, quand on était potes, j'étais pas obligée de lui laver ses chaussettes. Voilà. Voilà pour ça, mes chers abonnés célibataires. D'ailleurs, si t'es pas abonné, vas-y, clique. Hein. Ça me fera super plaisir. Voilà pour ça. Vous pouvez cliquer, voilà, vous pouvez commenter, vous pouvez mettre un cœur, vous pouvez repartager. Moi, je continue à vous faire des petits tirages ces prochains jours. Et puis, voilà. Je vous dis à très vite. Et je vais vous souhaiter... Ouf, mais il est hyper tard. Ah ben oui, vu la longueur du tirage. Magnifique, ok. Écoutez, je vais vous souhaiter une très très belle soirée. Bisous, bisous.